Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir un sujet qui parle des revenus que peut générer un trader sur les marchés financiers. Pour une fois, je ne vais pas vous faire l'affront de vous donner une définition car je pense que le mot parle de lui-même. Par contre, on va directement attaquer par les diverses sources de revenus possibles. On terminera aussi cette liste par une conclusion qui effacera ce sentiment serein qu'on peut avoir en croyant que le trading est une source de richesse facile. Ça, c'est pas vrai. Dans cette vidéo, on va très rapidement passer en revue certains concepts avec des mots qui peuvent vous être méconnus ou avec un sens particulier. Dans la description de la vidéo, en bas, vous pouvez avoir des liens et ces liens vont vous aider à aller vers d'autres vidéos qui expliquent plus en détail chaque mot et expression. Un trader peut générer des revenus à partir de plusieurs sources. Je vous donne ici une petite liste exhaustive et puis en plus je vais vous raconter pour chaque source de revenus en fait ce que moi j'en fais. On va commencer par les gains de trading, tant qu'à faire. Ce sont les profits réalisés en achetant et en vendant des actifs financiers sur les marchés financiers. Que ce soit des actions, des devises, des matières premières, des obligations, de la crypto, des produits dérivés, enfin la liste est longue. Perso, je trade sur les devises et les indices boursiers. Voilà, je fais que ça. Mon compte crypto, lui, vit sa vie en stand-by sans que je m'en occupe. Il y a quelques valeurs dedans et puis ça fait son truc. Le jour où ça éclatera comme le Bitcoin, peut-être que je serai riche. J'ai un compte action qui est au plus bas suite à 2 investissements assez malheureux. Et puis en fait, ça m'intéresse pas, donc je laisse faire. Si jamais les actions remontent, écoutez, tant mieux pour moi, mais sinon, je laisse tomber ça. Et puis je vous avoue que les vidéos YouTube, ça prend un temps fou. Et puis là, j'ai un taf qui est nouveau et qui me prend tout mon temps, donc du coup, mon temps de trading, pour l'instant, il est un peu réduit quand même. Ça tourne derrière, mais c'est automatique. Vous avez les dividendes. Les dividendes sont versés par les entreprises aux actionnaires qui peuvent représenter du coup une source de revenus pour les traders qui détiennent des actions. Perso, je n'ai pas assez de capital, c'est clair, pour me permettre d'investir au point d'avoir des dividendes. Mais je sais que j'ai des copains traders, en fait, qui sont pros ou pas pros d'ailleurs, qui eux ont des investissements, et puis régulièrement, alors ils se sont même démerdés, ils ont étalé sur des actions qui permettent d'avoir des dividendes tous les mois. À peu près, c'est tous les 3 ou 4 mois, mais comme ils ont pris des sociétés qui versent tous les 3 mois à partir de janvier ou février ou mars, du coup, tous les mois, ils touchent quelque chose. En source de revenus, vous avez aussi les intérêts. Donc les intérêts, c'est généré par des investissements à revenus fixes, tels que les obligations d'État ou d'entreprise. Ça peut fournir un flux de revenus régulier. Perso, je ne m'y intéresse pas pour l'instant. Vous avez aussi comme source de revenus des frais de courtage. Les courtiers en fait en ligne et les plateformes de trading peuvent offrir des programmes de partage des revenus, où les traders reçoivent une commission pour les nouveaux clients qu'ils réfèrent. Dans mes vidéos et sur cette chaîne, et aussi sur mon site internet, jamais vous me verrez conseiller un trader parce que je vais toucher de l'argent sur le compte qui sera ouvert. Ça m'intéresse pas et puis ça fait un peu le piège. Vous avez aussi la gestion de fonds, vraiment pour les traders expérimentés qui peuvent gérer des fonds pour d'autres investisseurs et percevoir des frais de gestion et une part des bénéfices. Comme je vous ai dit, je suis en partenariat avec Darwinex Zero qui permet à tous les traders d'investir avec un risque minimum en suivant des stratégies intéressantes. Si ça vous intéresse, malgré tout, cliquez sur le lien, c'est dans la description. Mais pareil, j'incite à rien du tout. Et perso, je sais que j'ai un projet qui est prévu avec eux de proposer 2 de mes robots, mais pour l'instant, j'ai pas le temps. Il y a aussi des traders compétents qui peuvent générer des revenus en fournissant des services. La formation, le coaching, des conseils, et puis à tout le monde, quoi. Pour ma part, j'ai écrit une formation qui est en vente sur mon site, et qui partage tout ce que j'ai appris pour devenir stable sur les marchés. Pareil, je n'incite absolument pas, elle existe, parce que à une époque, avec un copain, on a créé un site avec des formations et tout ça. Lui, il était pro, moi j'étais débutant, donc du coup, on s'est partagé les tâches. Elle existe, elle est là, je gagne pas ma vie avec, J'ai quelques gens qui l'ont acheté et qui a priori sont contents, donc tant mieux. Mais pareil, c'est pas ma source principale de revenus. Et puis, en autre source de revenus, vous avez les livres, les vidéos et les contenus en ligne. Certains traders, en fait, créent du contenu éducatif ou informatif, tels que des livres, des vidéos YouTube,
Oui, on parle de moi, mais je gagne pas ma vie non plus. Je suis pas assez gros, et puis on peut aussi faire des blogs, on peut aussi faire plein de choses. Je sais que Benoît Rousseau est un des traders que je suis et que j'apprécie beaucoup, qui a fait des livres, qui a un blog qui est magnifique et qui est vraiment investi dans les formations. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de très très bien. Je pense qu'il gagne une partie de sa vie grâce à ça, mais c'est pas sa source principale de revenus. Alors, comme je vous ai dit, bon, vous voyez, j'ai une chaîne YouTube et j'espère qu'un jour prochain, je serai reconnu, mais avant ça, je dois produire. Et d'ailleurs, ça prouve, pour prouver que ce que j'apporte, ça a une plus-value, ça sert à des gens. Vous êtes 300 ou 400 abonnés, donc ça veut dire qu'il y en a déjà environ quelques-uns qui sont intéressés ou qui ont trouvé que c'était intéressant. Et puis j'ai des projets de vidéos, 250 sur le vocabulaire à peu près, et puis après il y a plein d'autres choses. Mais ça prend un temps fou et je pense pas que je gagnerai ma vie, je suis pas comme d'autres chaînes qui ont eux des millions d'abonnés. Bon, c'est pas très important. Alors, un sujet qui me concerne aussi, c'est les algorithmes de trading. Il y a des traders qui peuvent développer des algorithmes de trading automatisés et les vendre à d'autres traders ou à des fonds d'investissement. Perso, je ne vends pas mes robots. Non, je considère que ce n'est pas un cadeau pour un trader. Je préfère vendre des outils qui aident et permettent aux traders d'apprendre et de progresser par eux-mêmes. Mais franchement, vendre des robots, non, je ferai pas. Bon, comme vous avez pu voir dans la liste, il est important de noter que le revenu généré par le trading peut être variable et soumis à des fluctuations en fonction des performances du marché et des performances du trader aussi. Donc les traders doivent gérer leurs risques et leur capital de manière vraiment prudente pour éviter des pertes importantes. De plus, je vous avoue que, non, enfin, je le fais pas, mais je devrais, mais diversifier les sources de revenus peut contribuer à stabiliser les revenus globaux et à réduire la dépendance à un seul marché ou à une seule stratégie, ou à un seul métier. Perso, moi j'ai 4 métiers différents quelque part. YouTubeur, je suis dans l'informatique avec mon taf, puis après je fais d'autres activités à côté, donc bon, je fais ce genre de choses. Il y a une chose très très importante, et peu de personnes l'avouent, c'est le temps qu'un trader doit consacrer au trading pour être performant. Le trading est très 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 chronophage. Et c'est une activité qui oblige constamment à apprendre, à évoluer, à s'adapter et à travailler, Mon expérience quelque part est très très bien car je sais par expérience que si je veux m'occuper de la chaîne YouTube, je ne peux pas réellement trader. Si je trade, je ne peux pas faire la chaîne YouTube. Si je veux mettre au point mes logiciels, je ne peux pas trader. Si je trade, je ne peux pas mettre au point mes logiciels. Et je ne peux pas faire YouTube. Il y a tout un truc qui doit se mettre en place. Je me suis renseigné et il y a de très nombreux traders qui ont failli perdre, voire qui ont perdu leur famille, d'autres la santé, ou même carrément l'équilibre mental. Et ça, c'est pas des conneries. Donc, faut vraiment travailler sur son équilibre. Alors, dans cette vidéo, je veux pas vous faire peur, ça n'a pas de sens, mais juste vous dire la vérité, pour vous aider en fait, que vous sachiez, que vous soyez pas surpris. Si vous avez des remarques sur ça, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça moi, ça partagera un peu les expériences de chacun, et puis je répondrai de toute façon, puisque je regarde chaque commentaire. Bon, en tout cas, voilà, la vidéo se termine, n'oubliez pas de partager, de liker, et bien sûr vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis donc, faites de bons trades. Je vous le souhaite, franchement, en démo ou en réel c'est mieux quand même. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Faites gaffe comme sur les marchés, n'oubliez pas qu'ils sont fourbes, donc attention à vous. À bientôt.